Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Coupe du Monde. Vous le savez, Paris fan, c'est avant tout le PSG, mais en ce moment, le mondial s'impose, même si Paris reprend l'entraînement ce lundi, donc on en reparlera peut-être un peu plus. Il y a des nouvelles, des blessés, des choses. Pour l'instant, Coupe du Monde, pronostic du huitième de finale. Il n'y a pas les débriefs des derniers matchs de groupe, on va être honnête. Pour ceux qui sont très attentifs, vous le voyez, j'ai le même maillot que sur la vidéo d'hier, tout simplement parce que j'enchaîne, parce que faire des vidéos pour ce week-end, c'est trop compliqué, mais je ne veux pas vous abandonner, je veux être avec vous pour vivre ce mondial. Donc les pronostics des huitièmes de finale que je peux faire en avance. Voilà, on fait ce programme, on fera peut-être un débrief général lundi, en tout cas des huitièmes de finale, la phase de groupe elle sera finie. Donc voilà, les huitièmes de finale, ensemble, c'est parti, on espère que tout se passera bien. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important, on va avancer dans le projet, on va avancer tous ensemble. Et puis abonnez-vous en activant la cloche, je pense vraiment qu'il y a nos vidéos, on est là toute l'année pour parler foot, essentiellement PSG, mais pas que. Et puis de toute façon, c'est toujours dans le plaisir, l'analyse, et avec quelques bruits parfois de ma chienne ou de mon enfant, ça fait plaisir parce qu'on est là tous ensemble. C'est parti pour ces pronostics des huitièmes de finale, les deux premiers matchs qui auront lieu ce samedi à 16h. Pays-Bas-États-Unis, à 20h, Argentine-Australie. Des affiches un petit peu originales, je veux dire, pour un huitième de finale Coupe du Monde. On voit pas toujours les États-Unis, on voit très rarement l'Australie. J'ai pas forcément la date de la dernière qualification en huitième de finale, mais ça me dit rien, en tout cas récemment. Et des matchs, voilà, le premier match très dur pour moi parce que je suis en partie néerlandais, j'ai envie d'être objectif, de pas parler avec le cœur, de dire les Pays-Bas vont gagner, ça va aller mieux, parce que pour l'instant les Pays-Bas, je suis bien obligé de dire que c'est pas hyper convaincant. Alors ils sont passés, ils sont premiers, et voilà, pas de défaite. Mais dans le jeu, il y a quelques éclairs de génie par moment, d'un seul coup, ça s'enchaîne. Sinon, c'est un peu laborieux, on tourne la balle sans trouver quoi faire. Quand on essaie d'attaquer, il se passe pas grand chose. Au moins, Depay, bah voilà, maintenant il est pleinement revenu, il va pouvoir être titulaire, il va pouvoir jouer à un long moment. J'aimerais bien y voir un peu plus Simon, l'ancien milieu du PSG qui reste une super saison en PSV Eindhoven. Voilà, je sais qu'il est jeune, mais j'aimerais qu'il puisse jouer pour de vrai. Mais en même temps, les Pays-Bas, bah, il y a quand même un bel effectif, il y a un beau potentiel pour battre les États-Unis qui sont intéressants à voir parce que ça ils y vont, voilà, ils jouent, ça joue offensif, ils essayent, il y a beaucoup d'énergie dans tout ce qu'ils font. Je les vois pas aller très loin, peut-être passer ce huitième, pour moi ils iront pas au-delà, voilà, parce qu'il manque un peu de précision, il manque de la solidité défensive. Ils peuvent surprendre les Pays-Bas sur l'énergie, parce que les Pays-Bas ont fait quelques bêtises, ils se sont parfois fait rattraper et autres, donc attention pour les Pays-Bas, mais je vois plutôt quand même les Pays-Bas devant, peut-être un 2-1, 3-1 si les États-Unis, voilà, avec leurs erreurs défensives, si aussi ils se livrent un peu à la fin pour essayer de remonter. Pays-Bas, voilà, sur l'expérience, sur des joueurs décisifs sur chaque ligne, hein, Van Dijk en défense, De Jong au milieu, Depay devant, Gakpo qui fait une super Coupe du Monde pour l'instant, c'est l'un des rares aux Pays-Bas à être performant à chaque fois. Voilà, je vois pas les États-Unis passer, mais je serais pas non plus abasourdi s'ils arrivent à se qualifier, même si bien sûr ça me peinerait le cœur. Je pleurais sur toute la journée de samedi et du dimanche. J'espère que vous me soutiendrez dans ce cas. Évidemment, on est là tous ensemble, même si évidemment je suis aussi pour l'équipe de France, mais vous le savez, les origines, le cœur, tout ça, c'est important. En tout cas, on passe pour l'instant à Argentine, Australie, avec Lionel Messi, seul joueur du PSG concerné par cette journée de Coupe du Monde. Je pense que je vais surprendre personne. Je mets l'Argentine devant. Ils ont déçu sur le premier match. Pour moi, ils ont mis du temps à se mettre vraiment dans le mondial. Ils sont peut-être vus un peu trop beaux avec une belle série d'invincibilité en arrivant au mondial. Mais depuis, voilà, déjà sur la fin du match contre l'Arabie Saoudite, ils se trouvaient pas mal. Et depuis, ça monte plutôt en puissance. Le Mexique, relativement maîtrisé, sans être toujours flamboyant. La Pologne, largement dominée. Voilà, je pense que l'Argentine là est un peu plus lancée dans son mondial. Lionel Messi, il va pas s'arrêter comme ça. Et l'Australie qui est l'une des grosses surprises de ce finale, peut-être la plus grosse surprise. J'arrive pas à comprendre comment ils sont passés, surtout que voilà, contre la France, je les ai trouvés très faibles. Mais voilà, 1-0 contre le Danemark, 1-0 contre la Tunisie, enfin dans l'autre sens, mais vous avez compris l'idée, c'est passé. On sait, ces équipes dans les tournois, parfois on comprend pas trop, ça continue, ça passe sur du 1-0, voilà, sur des faits de jeu, ça passe. On comprend pas trop, donc peut-être que ça va être voilà, le petit miracle de cette Coupe du Monde. Mais voilà, je le dis, pour moi, ça sera un miracle. Je vois voilà, 2-3-0 pour l'Argentine, logiquement. Mais attention, donc aux surprises à ce mondial, rempli de surprises depuis le début de la compétition. Évidemment, vous, si vous avez vos pronostics, bah, ça me fait plaisir de partager avec vous. Est-ce que vous croyez en mes chers Pays-Bas ou est-ce qu'on est foutu? Et d'ailleurs, c'est le match des laits, hein, les Pays-Bas, les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça, mais ça existe. Et là, ils s'affrontent. Pardon pour cette petite note. Et puis, bien sûr, Argentine-Australie. Est-ce que vous voyez une surprise pour l'Australie? Je serais très curieux d'avoir des explications. Mais pourquoi pas?
on sait jamais. En tout cas, encore une fois, profitez de cette nouvelle journée, Coupe du Monde, je sais, la saison, on a envie que ça revienne, ça manque, le PSG évidemment, mais il faut profiter de ces Coupes du Monde, c'est du foot, et voilà, les pays, on découvre des choses, des hymnes nationales, c'est beau, des hymnes nationaux même, pardon, et donc on se retrouve dimanche pour les nouveaux pronostics, et les huitièmes de finale, notamment France-Pologne, évidemment. En attendant, mais profitez aussi de votre famille, du temps, de tout, faites-vous plaisir, et à très bientôt sur cette chaîne.